Coucou la team, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de pouvoir enfin filmer cette vidéo. Si vous êtes sur Instagram, vous avez pu voir mon dernier post, je sais pas si quand la vidéo sortira ce sera le dernier post, mais en tout cas je vous ai annoncé ma deuxième grossesse. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je vous l'annonce ici également parce que il faut quand même le dire aussi ici. Je suis enceinte. Donc voilà le bidou, on va pas voir en entier. Deuxième grossesse et je suis tellement contente de pouvoir enfin partager ça avec vous parce que c'est pas facile de vouloir camoufler ça et c'est pas évident de faire des vidéos et tout ça, enfin bon. Donc là au moins on va pouvoir parler de tout ça, je vais pouvoir partager avec vous cette deuxième grossesse, comment je le vis, comment ça se passe. J'ai reçu énormément de questions concernant sa deuxième grossesse, sachant que c'est assez rapproché par rapport à ma première grossesse avec Lilia. Donc voilà, énormément de questions qui sont venues, mais je me suis dit je vais quand même faire une vidéo sur YouTube pour annoncer cette grossesse. Ce sera mieux quand même pour la continuité des vidéos, sinon il y en a qui vont pas forcément tout comprendre. Voilà, je suis enceinte, je suis dans mon sixième mois déjà. C'est marrant parce qu'au début de cette grossesse, je m'étais dit que ça allait être super long. Je suis tombée enceinte en septembre. Je m'étais dit, oh là là, décembre, janvier, février, mars. Je me suis dit, ça va être le truc horrible quoi. L'hiver horrible, hyper long et tout. Et en fait, ça passe super vite. Alors, cette deuxième grossesse, je le vis pas du tout de la même manière que la première. Forcément la première, c'était la première grossesse, c'était tout nouveau, quelque chose que je découvrais, j'avais beaucoup de temps pour moi, pour y réfléchir, pour réaliser. Et là forcément avec Lilia, ma fille qui a 16 mois, j'ai absolument pas le temps. J'ai même pas le temps de réaliser que je suis enceinte. Première grossesse, j'étais à fond dans toutes les applications, les forums, je regardais tout ce qui se passait. Déjà en 1 an et demi, les applications c'est toujours la même chose forcément, mais j'ai juste pas le temps en fait. Le seul moment où j'ai pour moi, vous voyez, j'essaie de filmer une vidéo. Voilà, les moments que j'ai pour moi, c'est les moments où je peux vraiment me poser en fait, ou tout simplement faire tout ce que j'ai à faire. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit que quand on a des moments pour soi, on va se reposer, mais en fait, on se repose jamais. On se repose jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et forcément, on a envie de profiter de ce temps pour soi pour faire tout ce qu'on a à faire. Bref, j'essaie quand même de me reposer, mais bon. Trop contente de faire cette vidéo avec vous. Il y a plein de filles aussi qui ont été enceintes en même temps que moi à la première grossesse et qui le sont encore aussi, donc ça va être vraiment cool, on va pouvoir échanger plein de trucs par message. Et voilà, donc je vous ai demandé sur Instagram hier soir de m'envoyer toutes les questions que vous avez envie de me poser pour m'aider un petit peu à alimenter cette vidéo et puis surtout pour faire une vidéo que vous avez envie de voir et d'écouter et voilà, et pour répondre aux questions que vous vous posez par rapport à ma grossesse. Donc voilà, pour récapituler, donc je suis dans mon 6e mois de grossesse. Je vais ouvrir toutes vos petites questions. Il y en a quand même beaucoup qui sont très similaires forcément, parce que j'ai donné 0 information. Donc, alors, tu es à combien de mois? PS, tu es magnifique et Lilia, elle est trop chou. Merci beaucoup, t'es adorable. Pour celles qui se posent la question, Lilia, je ne l'ai jamais montrée en photo et peut-être que de dos, tu la trouves adorable. Alors, tu as combien de mois? Donc, je suis dans mon 6e mois. Envisages-tu d'avoir une grande famille? Ça, j'ai envie de vous dire, c'est le destin qui en décidera ainsi. Mais tout de suite maintenant, je pense que 2 enfants, ça fera l'affaire. Tu vois des différences entre ta première et ta deuxième grossesse? Alors, comme je viens de vous dire, oui, juste sur le point de vue où je le vis pas du tout de la même manière. Comme je vous ai dit, voilà, cette grossesse, je suis vraiment dans la dynamique, donc c'est pas nouveau. Je vis au jour le jour et je me pose pas vraiment de questions, je stresse beaucoup moins, enfin quand même un peu parce qu'on n'est jamais à l'abri avec une grossesse. Mais oui, par rapport à ça, c'est sûr que je vois la différence sur ma vision de voir les choses par rapport à la grossesse. Par contre, au niveau des symptômes et tout ça, je vois pas une grande différence. Mis à part, parce que je vous en avais parlé pour ma première grossesse, j'avais eu énormément de nausées, mais j'avais pas beaucoup vomi, alors que pour cette grossesse, j'ai eu beaucoup de nausées et j'ai beaucoup vomi. Donc pour ça, c'était pas évident, surtout quand t'as un enfant de 16 mois à t'occuper tous les jours, mais c'est pas grave, je ne me plains pas, on va dire que c'est une bonne souffrance et c'est pour quelque chose de bien, voilà. Mais
pour dire ce qui est, c'est pas évident. Voilà, c'est juste pas évident de... Je trouve que, en fait, j'ai l'impression que les nausées... bon, après, vous allez me dire, mis à part le fait d'être alité et tout ça, les nausées, c'est quand même quelque chose d'extrême dans la grossesse. Et franchement, je le souhaite à personne parce que c'est hyper désagréable. T'as plus de vie. T'es pas bien, en fait. Tu supportes rien, personne. T'es juste fatiguée tout le temps. T'as tout le temps envie de vomir. Et puis voilà, comme je vous ai dit, quand vous avez un petit enfant, bah, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix de rester forte et de sortir, d'occuper ton enfant, de faire des activités. Voilà, j'avais vraiment pas envie de montrer à Lilia que j'étais pas bien. Et pourtant, malheureusement, bah, elle m'a vu vomir parce que quand la nausée monte, t'as pas le temps de la contrôler. Voilà, c'est vraiment... pour ça, franchement, c'était difficile. Les 3 premiers mois, vraiment difficile. Moralement, physiquement, enfin c'est un tout quoi. Franchement, faut rester forte parce que bon, voilà, faut rester forte parce que c'est quand même que du bonheur et c'est une chance d'être enceinte quand c'est voulu. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient depuis très longtemps de tomber enceinte et qui n'y arrivent pas et tout ça. Je le sais parce que vous m'envoyez beaucoup de messages et vous êtes peinés par rapport à ça. Donc voilà, à savoir que je ne me plains absolument pas. Je préfère tout le temps le répéter parce que il y aura tout le temps des gens pour vous dire te plains pas et tout ça. Je ne me plains pas, mais voilà, je vous explique. Moi, on me pose des questions et j'explique comment moi je le vis, tout simplement. Est-ce que toi aussi tu pars avec la confiance tellement tu te dis que le deuxième ne m'arnaquera pas? Alors ça, oui, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous dire que les erreurs qu'on fait avec le premier, on ne le fera pas avec le deuxième. Tout le monde me disait ça, et ben là je peux vous dire que je crois que je vais me faire une liste des trucs voilà, que je vais pas forcément refaire. Je suis dans le même cas que toi, moins de 2 ans d'écart, je me tâte à prendre une poussette double. Alors j'ai beaucoup réfléchi moi aussi et franchement je vais prendre une poussette double, à savoir que je dois accoucher fin mai, début juin. Donc pour l'été et tout ça, moi qui aime beaucoup marcher, se faire des grandes balades, je vais avoir besoin d'une poussette double. Après j'avais vu... vous savez la petite il y a des espèces de petits sièges qui s'adaptent derrière la poussette, par exemple avec la Bougaboo, avec toutes les poussettes en fait il y a toujours un espèce d'adaptateur universel, une petite planche ou un petit siège où on peut mettre le premier enfant dessus. Mais je pense que pour des longues balades et tout ça, si je pars en vacances, ça va être un peu galère. Donc la poussette double, c'est pas plus mal. Si vous avez des poussettes doubles à me recommander, s'il vous plaît, envoyez-moi tout ça dans les commentaires. J'en ai vu une que j'aime bien, c'est une Joie. Elle a l'air pas mal au niveau du prix, plutôt intéressant. Mais je prends tous vos conseils concernant la poussette double. Merci. Grossesse désirée ou grossesse surprise? Bisous. Grossesse désirée. Alors, bon, il y a toujours des questions très très personnelles je trouve et que ça me gêne un petit peu d'y répondre face à la caméra. Donc je préfère quand même le garder pour moi. Mais peut-être que je pourrais vous répondre à vous personnellement par message. Comme ça, ce serait peut-être plus simple. Alors, je suis aussi enceinte, grossesse rapprochée, appréhension. Alors, l'appréhension d'une grossesse rapprochée, oui, non. Je vais vous dire honnêtement, au début, j'étais pas très partante pour une grossesse rapprochée parce que je me suis dit non, c'est mort en fait après ma première grossesse. J'arrivais tellement pas à m'en remettre et tout ça avec la fatigue. Je me disais non, c'est même pas la peine. Et au fait, un jour, j'ai eu un gros déclic. Je me suis dit mais non, en fait, je me vois pas me remettre dedans dans 4 ans. Voilà, j'ai envie de reprendre un rythme, tout ça. Et là, tant que je suis dedans, j'ai envie de rester dans cette dynamique où voilà, là, j'ai déjà les couches qui sont sorties, j'ai les produits et tout ça. Je suis dedans, c'est bon. Quitte à le faire une bonne fois pour toutes, je le ferai une bonne fois pour toutes. Ensuite, c'est vrai que l'avantage avec des enfants qui sont rapprochés, bah, ils sont souvent proches en grandissant. D'ailleurs, vous êtes plein de m'avoir envoyé un message hier soir pour me dire ça, que vos enfants, ils sont rapprochés et franchement, ils s'entendent super bien. Bon, bien sûr, il y aura des chamailleries, je pense que ça va pas être de tout repos. Mais du coup, ils sont proches, ils s'entendent super bien, ils sont élevés en même temps. Donc il y a ça aussi, ils vont pouvoir jouer ensemble. Donc il y a plein d'avantages quand même avec une grossesse rapprochée. Je pense que les seuls inconvénients, c'est juste par rapport aux parents en fait. Surtout à la mère, bah, déjà vivre une deuxième grossesse. Au début, je me suis dit, mais psychologiquement, mais non, c'est même pas la peine, je peux pas. J'ai pas envie de retomber enceinte tout de suite. Physiquement quoi, de mon corps, sur remettre ça et tout ça voilà. Et en fait franchement pas du tout et je suis très contente et très heureuse de ce que je suis en train de vivre. Alors, appréhendes-tu que ta fille ressente une certaine jalousie à l'arrivée du bébé? Bien sûr.
Je me pose énormément de questions par rapport à ça et je vous ferai ça. Ça, je vous en parlerai vraiment dans une autre vidéo. Toutes mes appréhensions pour cette grossesse et l'accouchement et l'arrivée du deuxième bébé, je vous en parlerai. Je vous ferai vraiment une vidéo spéciale par rapport à ça parce que je pense qu'on est vraiment tous dans le même cas et on a tous ce sentiment un petit peu de culpabilité peut-être, j'ai envie de dire. Et voilà, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ouais, ça c'est... La jalousie, oui, forcément. Surtout que moi, ma fille, on est tout le temps ensemble, donc voilà, je me pose beaucoup de questions. Alors, cette question, elle revient beaucoup. Tu n'appréhendes pas la jalousie de ta fille. Félicitations, Nab. C'est pour quand? Donc, fin mai, début juin. Tu aimerais une deuxième fille ou un garçon? Tout ce que je veux, c'est un bébé en bonne santé. C'est tout ce que je demande. Il y a vraiment des questions personnelles, donc ouais, je te répondrai en privé. Connais-tu le sexe du bébé? Oui, je le connais. Mais comme ma première grossesse, je ne le partagerai pas sur les réseaux sociaux pour le moment. C'est mon choix. Rendez-vous à l'accouchement, si Dieu le veut, pour connaître le sexe du bébé. Combien d'écart entre Lilia et bébé 2? As-tu été malade au début? Alors, combien d'écart? Et bien du coup, ils vont avoir à peu près 21 mois d'écart. Entre Lilia et le deuxième bébé, ouais, 21 mois. As-tu été malade au début? Oui, comme je vous ai dit, j'ai été très très malade au début. Franchement, ouais. Comment as-tu su que tu étais enceinte? Je pense que je ne saurais même pas vous expliquer. Je l'ai juste ressenti en fait. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans mon corps. Et enfin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était différent. Je n'arrive pas à l'expliquer. Donc, franchement, j'avais pas forcément des symptômes. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous voyez, c'est toujours les mêmes questions. C'est tu as une préférence pour le sexe et tout ça. Alors, n'est-ce pas trop après avoir eu une césarienne? Alors, à savoir que quand vous avez une césarienne, il vous conseille d'attendre 1 an avant de retomber enceinte. Donc voilà, moi ma cicatrice de césarienne, elle a très bien cicatrisé. Donc moi j'avais une césarienne, c'était pas du tout programmé, mais tout simplement parce qu'à l'accouchement, Lilia elle sortait pas. Donc il pensait que mon bassin était peut-être trop étroit pour son gabarit, donc ça a fini en césarienne. Je l'ai très bien pris, j'ai très bien vécu, il n'y a absolument aucun souci. Moi j'ai eu aucun souci avec la césarienne. Du moment que tout le monde était en bonne santé, je me suis pas posé la question. Quand on vous dit que votre enfant il galère à sortir, j'insiste pas. Personnellement, j'ai pas du tout insisté et je me suis dit c'est parti, on va au bloc, césarienne. Donc voilà, c'est pas forcément... J'étais juste dans la limite en fait, parce que je suis retombée enceinte 1 an après. Mais voilà, après les médecins, ils vous disent d'attendre 1 an, donc voilà. Qu'est-ce qui va littéralement changer dans ton organisation quotidienne? En fait... ça va dépendre de plein de choses, je vais vous dire honnêtement, puisque j'ai déjà fait une demande de crèche. Enfin ça, je vous en parlerai certainement dans des vlogs ou dans d'autres vidéos. Je vais essayer de m'organiser pour le mieux pour la rentrée prochaine, parce que j'ai envie de reprendre un rythme correct. Moi, je suis quelqu'un de hyper organisé au quotidien, donc... Après, à savoir que quand on a un nouveau-né, c'est un peu difficile de s'organiser. Voilà, un enfant, il a envie de dormir, il n'a pas envie de dormir. On ne peut pas régler un nouveau-né automatiquement dès sa naissance. Donc ça va prendre un petit peu de temps et tout ça. Mais par rapport à ça, je ne me pose pas trop la question au niveau de l'organisation du quotidien. Je vais laisser faire les choses. Je vais m'organiser comme je peux. Je vais mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place du meilleur... moyen que je puisse en fait, et on verra. Moi c'est vrai que j'ai tendance à être trop organisée des fois, mais il y a certaines choses où j'ai envie de laisser faire un petit peu le quotidien, organiser les choses. Voilà, je fais vraiment confiance en mon destin et je me dis que tout se mettra en place comme il le faut. Je vous montre vraiment le mauvais exemple. Pour ma première grossesse, j'ai pas bu de coca de temps en temps. Là, il est juste 10h30 du mat et je bois du coca. Me demandez pas pourquoi, j'avais juste envie de coca. Ça passe trop bien. Est-ce que Lilia se rend compte qu'elle va avoir un petit frère ou une petite sœur? Alors, il y en a qui me disent qu'elle comprend, il y en a qui me disent que c'est pas possible de comprendre à cet âge-là. Moi, je pense qu'elle comprend plus ou moins. On va dire qu'elle comprend à sa manière. À chaque fois, elle a compris. En une fois, je lui dis, bébé, moi, elle a un bébé dans le ventre et tout. Et en fait...
Maintenant elle me voit et elle dit bébé, elle me fait des bisous sur le ventre, enfin, franchement c'est trop mignon. Et elle lève mon pull des fois, elle dit bébé, dodo, dodo, bébé. Et après elle me fait des bisous, donc c'est incroyable parce que je lui ai jamais dit bébé, dodo et tout. J'ai juste dit qu'il y avait un bébé, donc je pense qu'elle comprend à sa manière. J'ai hâte de voir sa tête le jour de l'accouchement. J'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur ton alimentation durant la grossesse. Alors ça je pense que c'est mieux d'en parler en story sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat, parce que une vidéo là-dessus ce serait vraiment vaste, parce que autant je peux manger très équilibré, autant des fois j'ai envie de manger du sale quoi. Rendez-vous en story, parce qu'en plus je poste tout le temps plein de recettes. Et comme ça vous avez une petite idée de ce que je mange. À partir de quel mois as-tu acheté des vêtements de grossesse? Si oui, quelle marque? Alors déjà j'ai ressorti, alors ce qui est compliqué c'est que ma première grossesse, j'avais vraiment un gros bide en été, donc j'ai pu porter plein de robes, des sandales, franchement c'était pratique. Donc là c'est pas pareil, mais j'avais quand même quelques pantalons déjà, donc j'en ai racheté, enfin j'avais des pantalons donc je les ai ressortis. Ensuite j'ai racheté quelques pantalons, j'en ai acheté un qui est super bien, je l'ai pris chez Orchestra. Ma soeur m'en a offert un de chez Kiabi, un jean qui est vraiment top. Après j'achète pas mal de trucs larges, genre les sweats larges, moi j'aime bien et ça passe très très bien avec la grossesse pour le moment en tout cas. Là honnêtement j'ai mis ce petit pull, mais je vais vous dire la vérité, parce que là vous voyez pas ce qui se passe en bas, mais il est quand même bien moulant et assez court. Donc voilà, mais je vous ferai aussi une autre vidéo sur ce que je porte, ou même des photos de look sur Instagram où je vous montre un petit peu le style que j'ai pendant ma grossesse. En fait j'ai juste envie d'être bien à ma peau, d'être confortable, mais en même temps j'ai pas envie d'être trop négligée, donc j'essaie de prendre soin de moi et de m'habiller quand même correctement, de faire un effort. Voilà, après voilà, je suis toujours trop bien en basket et ensuite je vais vous dire la vérité, mais bon, je fais quand même des efforts. Mon intérêt de cette vidéo c'était surtout pour vous annoncer cette grossesse et vous dire à quel point j'étais très heureuse, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous la team. Et merci énormément, merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez laissés sur la photo que j'ai postée sur Instagram pour vous annoncer cette grossesse. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, tous les messages que j'ai reçus. Et félicitations aussi à toutes celles qui sont enceintes en même temps que moi. Et je vous dis à très vite dans plein de vidéos grossesse et tout ce qui va avec. C'est reparti pour un tour. Gros bisous la team.